Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc je te retrouve dans cette vidéo pour un petit DIY. Je sais pas si tu traînes pas mal sur les réseaux sociaux, mais du coup le harnais revient quand même pas mal à la mode. Et je me suis dit que ça pourrait être plutôt sympa, surtout pour l'été, tu vois, quand t'as juste un t-shirt noir, tu mets le harnais, ça fait de suite un petit détail en plus. Donc du coup je me suis dit que pourquoi pas le faire moi-même, surtout quand j'ai vu que ça coûtait minimum 20 €. Mais quand je dis minimum, c'est vraiment le minimum. Après je te parle vraiment sur les sites classiques. Je sais très bien qu'il peut y en avoir des pas chers sur les sites chinois, genre Wish et AliExpress, etc. Donc si t'as la flemme de le faire toi-même, tu peux aller regarder là-dessus. Donc moi je vais juste apprendre à faire un harnais, mais le modèle standard, simple, etc. que tu vois à peu près partout. Voilà, donc c'est celui-là avec l'anneau au milieu. Voilà, un anneau là, et puis du coup tu passes la tête, les bras, et puis voilà. En regardant ce que j'avais filmé lors de la fabrication du harnais, je me suis tout simplement aperçu que j'avais commencé comme ça direct, sans vraiment dire ce que j'avais fait avant. J'ai tourné ce DIY, il devait être 2-3 heures du matin. Ouais, je suis quelqu'un qui est plus inspiré la nuit. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Donc avant de commencer, j'avais simplement pris les mesures directement sur moi avant. Comme ça, je connaissais déjà la longueur des morceaux de cuir que j'allais couper. Donc je t'invite à faire la même chose avant de commencer. Tu prends les mesures sur toi, tu peux prendre un morceau de ficelle et tu mesures comme ça au niveau des épaules. Épaules et milieu du dos, tu fais pareil sur le côté au niveau de la taille. Dans la vidéo à la base je devais utiliser des petits fermoirs, genre des fermoirs, genre comme des fermoirs de ceinture. Seulement je me suis aperçu que le cuir que j'avais utilisé pour le harnais était beaucoup trop grand comparé à mes petits fermoirs mousquetons. Donc j'ai utilisé des pressions et honnêtement les pressions c'est grave relou à poser. T'en as une sur deux qui pète. Voilà, donc si tu peux utiliser les petits fermoirs comme ça, de genre des fermoirs de ceinture ou de sac à main, c'est beaucoup mieux. Après tu es libre de faire comme tu veux. Et voilà, donc du coup sur ce, maintenant on commence, allez. Bon, de base, tu aurais besoin de bandes de cuir. Si jamais tu as la flemme, tu peux tout simplement faire comme moi et acheter des ceintures pas chères à la halle. Tu auras aussi besoin d'anneaux en métal. Les miens ont été achetés rayon rideau chez Centracor. De multiples pinces, de rivets plats et de pression, puisque de toute façon je n'avais absolument pas d'autre fermoir. Pour la partie avant du harnais qui devra ressembler à ça, bien évidemment ça tu peux le faire une fois que tu as absolument toutes les bandes à la bonne taille. J'ai replié le bout des bandes sur à peu près 3 cm que je suis ensuite venu percer à l'aide de ma pince. Et je suis ensuite venu placer l'anneau que j'ai scellé à l'aide de mes rivets. Ensuite, pour l'arrière, c'est exactement la même chose, sauf que ça devra ressembler à ça. Les trous que tu vois sur les bandes de cuir, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement les trous qu'il y avait de base sur la ceinture. Et je me suis dit que plus tard, je pourrais éventuellement y passer des clous. Pour lier les deux parties entre elles, c'est à ce moment-là que ça a merdé. Car comme tu peux le voir, mes fermoirs n'étaient pas du tout à la bonne taille. Et j'ai dû placer des pressions à la place. Après 30 bonnes minutes et une dizaine de pressions forées, voilà enfin le résultat. Et voilà, donc ce DIY est terminé, donc j'espère que ça t'aura plu. Une fois que ton harnais est fini, tu peux y mettre des clous, des chaînes, ou tu peux le décorer comme tu veux. Moi comme je t'ai dit, je t'apprends vraiment à faire le modèle brut de chez Brut. Et donc du coup porter, ça donne tout simplement un truc comme ça. Donc si le DIY t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à également t'abonner aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!